samedi qui était 7 juin, dans le cadre dossier trafic illicite de drones, officier de police haïtienne yo t'a pral recevoir dans main officier police dominicaine yo 3 présumés trafiquants. C'est Stenio Saint-Fleur, Woodley Etienne et Sonny Pierre. 3 messieurs sa yo impliqués dans le trafic illicite de drones que vous pouvez utiliser à des fins criminelles. Et vous chargé pour acheter des drones pour faire river dans mes chefs de gang qui relève ISO. Détail c'est qui ça est. Stenio Saint-Fleur, monsieur âgé de 40 ans, c'est mon Wanamet, plus précisément dans Caris, Nord-Est. Monsieur habitué fait va-et-vient entre frontières République dominicaine et haïtienne, entre Soti, et il est connu pour ça par la police locale comme moun qui a trafic illicite que l'habitué mener dans la zone. Il y a des pratiques subversives, nous avons dit ça. Ils ont interpellé en République dominicaine et ils prennent en flagrant délit en possession de un drone que l'État a acheté pour le capable de voyer en Haïti. Woodley Etienne, monsieur a 27 ans d'âge. Monsieur c'est mon bénin. Monsieur habité en République dominicaine. Il a avoué que la police dominicaine t'a interpellé le 3 juin 2025 dans un plaza qui relait DJI en République dominicaine parce que l'État a acheté un drone. Dans l'audition Woodley, en date du 10 juin 2025, devant enquêteur de CPJ, il reconnaît qu'il a acheté un drone pour chef gang ISO avec qui il a entretenu des relations étroites. Il a aussi avoué dans l'audition le 10 juin dernier devant enquêteur de CPJ que il y a des pratiques commerciales avec presque tout chef gang qui gagne dans grand foyer criminel. Et c'est lui-même qui fournisseur principal l'acheter rad bouyo, tennis, maillot à Saint-Domingue et il gagne un monde ici qui fait pont pour lui et qui achemine par bon côté monsieur ça. Il avoué aussi qu'il est en contact direct avec ISO et il a un compte personnel qui est le Sheriff Store et il a utilisé un numéro de téléphone qui c'est 36 19 alors 36 51 92 65. Pendant le tenant plaza, la l'acheté drone, il communiquait constamment avec chef gang pour chef gang choisir qui drone que le remet, quel besoin. Effectivement, ce qui a été fait. Trajectoire, c'est pour drone ça sorti en République dominicaine, trafiqué par Dahomey, du Cap Haïtien et puis pour le rentrer Port-au-Prince. En République dominicaine, drone ça te remettre à un chauffeur pour des raisons d'enquête, non pas citer non, mais ça a venu. Il était pour recevoir drone ça Dahomey pour le voyer au Cap Haïtien. L'arrivée au Cap Haïtien, il y a un autre chauffeur encore nous garder nous pas citer non pour l'instant. A recevoir drone ça pour le rentrer Port-au-Prince. Et l'arrivée Port-au-Prince, moun qui pouvait chercher là encore, les enquêtes là arrivé plus loin que côté l'arrivée là, la guerre pour nous parler de ça. L'argent qui te voyé pour acheter drone ça, il passé par une banque en République dominicaine qui est les Reservas Bank. Et moun qui fait pont qui choisit voyer comme ça sous nom pour Woodley, nous pouvons citer non, qui c'est cousin Woodley, et lui admettre que lui recevoir comme là, lui voyer comme là pour Woodley à l'acheter drone.
Sonny Pierre, 39 ans. Mon Port-au-Prince, selon rapport policier, lycée Bons Amis Woodley. Et les comptes ont habitude de recevoir SPI pour Woodley. SPI a son transaction interbancaire électronique. Et sous compte bancaire en République Dominicaine pour acheter tout ça, utiliser dans grand foyer gangio, tout ça au besoin en termes d'articles, etc. Il confirme tout que Woodley a l'habitude d'utiliser compte bancaire pour faire genre de transactions. Voilà. Pour l'instant, enquêteur de CPJO continue à travailler. Enquête là approfondie. Quel que soit le monde de près ou de loin qui est impliqué dans une situation comme ça pour déstabiliser la société, enquêteur de CPJO a continué l'enquête là et dans les jours à venir, nous avons beaucoup plus de détails dans le cadre de l'enquête ça. Deuxième aspect, nous connaissons un dossier qui était tourné, qui était viral sur les réseaux sociaux. C'est le dossier Guito Sena. Dans le balai, nous dit Guito Sena, mais nous n'avons pas dit tout Pierre Nabon, alias Tinana. Pierre Nabon Macadieu, alias Tinana. Nous rappelons, en mars dernier, nous avons eu une cargaison d'armes et de munitions que la police dans la République Dominicaine a saisie. Cargaison d'armes et de munitions, ça, adresse en Haïti, qui t'a pris recevoir, c'est Mirbalais, la caille Guito Sena. Deux forces de police, via Interpol, toujours continuer à travailler sur le dossier ça. Et enquête, la police menée permet d'arriver à arrêter Krilex Pierre, alias Happy, Jeff Pierre, Jacques Jerry Pierre, qui c'est deux frères, qui c'est petite Tinana. Pendant Mackinson Pierre, qui c'est tonton yo, t'as pral mené au aéroport international au Cap Haïtien, pour te gagner un chapé pour lui, grâce à vigilance la police, qui collabore constamment avec la population, yo gen tan rivé interpeller yo et là ça yo te gen Francisca Charles qui te accompagné yo. Au contraire, Mackinson Pierre, s'il est encore en vie, c'est grâce à la vigilance de la population, de la police, parce que la population dans la zone là te sorti pour te passer à l'infinitif. Voilà. Enquête là, la continuer. Dans un délai qui n'est pas trop loin, tout monsieur dame Sayo a gagné pour passer par devant les autorités de justice, elles-mêmes qui sont appelées à dire le droit. Opération police qui menait tout récemment dans Mirbalais, côté unité SWAT, UTAG, Bri, Boyd, menait opération dans plusieurs localités, notamment dans une localité qui est le lycée Vim, et tu as un centre commercial pour les gens qui sont dans zone là, qui est le Zokofra dans Mirbalais, que en pile dans bandit ont utilisé comme zone de cachette, opération qui mène dans zone ça et dans l'autre zone encore permettent à ce que 6 dans bandits ça après échange de tirs mortellement blessés et la police récupérer pas moins de 7 armes à feu dont 6 fusils et un revolver. C'est un fusil AK-L47, un fusil Jamdoula AK-L47 74, pays d'origine fusil ça c'est Israël, un fusil WASR-10, numéro série c'est A15-15-73-16, pays d'origine c'est Roumanie, un fusil shotgun Scott Magnum, numéro série c'est 05-15-57, pays d'origine c'est Turquie, un fusil Draco, un fusil Arsenal, un fusil T65, un pistolet SAR, 6 chargeurs de différents calibres, 5 téléphones portables qui permettent
enquêteurs avancé pour permettre qu'on ait une relation intergang comment ça fait, qui impliqué, qui parole, qui dit, qui information. OK, tout ça dit là yo là et yo écriture sur yo qui permettre nous identifier sans problème. Pas oublier nous situation paysan fait force de l'audio obligé à la fois sur tous les fronts. Et c'est la même situation à Kinskov, plus précisément à Fursi, pendant une opération force de l'audio menée, pas moins de 2 armes rivées saisies. C'est un fusil Xavier modèle Z15, numéro série c'est ZX 200196, il y a l'autre fusil 22 modifié. 2 espaces, force de l'audio délogé Bandio la donne, c'est l'école nationale Soukaï, pour les gens qui connaissent zone ça bien, et il y a l'autre zone qui relève de Lodge, pour les gens qui connaissent zone. Mais il faut attirer attention population Kinskov là et tout le monde qui a fréquenté zone ça, malgré effort force de l'audio, malgré effort autorité locale, il y a des zones encore qui étaient sous menace et au fur et à mesure, on a parlé des zones comme Kafou Badio, Bello, Kafou Bet Godet, Kavri, Nankroupi, Platon Fissi, via 2, c'est des zones encore qui étaient sous menace et bandits, mais force de l'audio avec autorité locale, yo pas suspendre, conjuguer effort pour arriver dans le plus bref délai, mettre bandits ça hors d'état de nuire et permettre à ce que la population arrive vaquer à activité parce que la grande majorité de la population veut vaquer à activité dans la tranquillité d'esprit et dans la sérénité. Il revient maintenant à cette grande majorité de conjuguer effort avec force de l'audio pour permettre à ce que calme avec sérénité que a cherché à y arriver joindre. Nous dans opération n'a avancé dans la zone Pernier Torcel qui c'est base qui c'est grand foyer gang crasé barrière que vite l'homme innocent a dirigé. Mardi 17 juin, une opération 2025 menée dans Balsa, plus précisément dans l'hôtel Zafir et l'autre espace que la police te connaît, yo ta capable de joindre bandits yo. Dans plusieurs perquisitions qui avaient faites, 2 drones force de l'ordre récupérés, remote control, plusieurs radiocommunications, 5, oublié dernière fois nous avons récupéré 16, 5 fois ça, uniforme de plusieurs unités spécialisées, mais toutes là, nous sommes capables de voir, USGPN, BIM, SIMO, DAP, c'est ensemble d'uniformes de police que bandits ça yo même yo kon utiliser. Et dernier point, pas oublier nous nos sociétés qui en pleine mutation, société a en pile tracasserie, en pile problème, l'a traversé et ça pas épargné nos jeunes adolescents de 10, 14, 15 jusqu'à 20 ans au moins qui commençaient à bailler un ensemble de problèmes. Christon Guerrier, 24 ans. La police interpelle lui parce que il commet acte de viol sur un mineur de 14 ans pour sa protection, nous pas obligés non mais non là. Mais cas qui plus dérangeant, c'est Sterling Dessous, 18 ans, il n'est pas là. Est-ce que là, Sterling Dessous, monsieur violé un mineur, 13 ans d'âge. Monsieur vini pendant la comète à Clavini avec 100 000 pour faire vidéo scène nan pour lui. Il prend vidéo scène nan pour toujours continuer à faire chantage à mineur sous pression s'il refusait pour le mettre vidéo dans la rue. Le pire allait être arrivé. Ce qu'il a fait. Il poté vidéo dans l'établissement scolaire, côté jeune dans l'école, pour montrer quelle action l'a causé et jusqu'à ce que il mette le dans l'établissement l'école côté le TIA.
sont jeunes, la police besoin d'accompagner, société a besoin d'accompagner, et pour permettre de rejoindre, parce qu'il y a des traumas psychologiques, etc., pour permettre de regarder équilibré.